Avant de vous donner le message que l'Esprit m'a donné ce matin, je voudrais vous dire une chose. Ça a donné que j'ai parlé de ça, avec mon pasteur cette semaine. C'est une chose que je déplore, que je trouve malheureuse. Vous savez, en tant que pasteur, on entend beaucoup de choses, comme je vous l'avais déjà mentionné. On connaît beaucoup de choses sur les vies des membres, veut pas, de certaines personnes. Ce que je déplore, c'est que lorsque l'Esprit donne quelque chose, parfois, en tant que pasteur, on sait qu'une personne en question aurait besoin de l'entendre. Et c'est toujours ces personnes-là qui ne sont pas là lorsque l'Esprit veut donner quelque chose. Et nous savons que ces gens-là auraient besoin de l'entendre. Et ce sont tous ceux qui, en apparence, n'auraient peut-être pas besoin de l'entendre, Dieu sachant toutes choses, bien sûr, qui reçoivent ces choses-là. C'est une chose que je déplore. J'en parlais avec mon pasteur cette semaine et lui aussi constatait ça. Je suis sûr que si on parlait avec tous les pasteurs, ils constateraient la même chose. Mais l'Esprit donne, et si la personne n'est pas là pour recevoir ce que Dieu veut lui donner, elle passe à côté. Et il en viendra des conséquences, probablement. Ce que l'Esprit veut vous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Luc, chapitre 15. Nous lirons verset 11 au verset 13. Dans l'épître de Luc, le chapitre 15. La pensée que je vous ai amenée peut paraître un peu bizarre avant le message, mais ça l'amène à dire que lorsqu'on se met un point d'honneur d'être à nos assemblées, on est certain de toujours recevoir ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut-il nous encourager? Nous sommes là pour le recevoir. Dieu veut-il nous avertir? Nous sommes là pour le recevoir. Pour peu importe les raisons, lorsque nous mettons un point d'honneur d'être toujours là, nous sommes assurés de ne pas manquer ce que Dieu veut donner par l'intervalle de son oint, de ses ministres. Mais quand nous ne sommes pas là, probablement que Dieu avait quelque chose à nous donner. Parfois même, Dieu voulait nous parler, cibler certaines choses, et nous ne sommes pas là pour l'entendre, donc ça passe outre, et souvent il en vient des choses, il en vient des conséquences par rapport à cela. C'est un peu dans la pensée que je vous ai amené avant le message. Je vous ai dévoilé un peu mon cœur sur cette chose-là. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, Luc chapitre 15, nous avons dit, nous lirions du verset 11 au verset 13. Il dit encore, et c'est Jésus qui donne une parabole. Comme vous savez, une parabole, c'est une histoire qui est montée de toutes pièces. Est-ce que ces acteurs-là ont vraiment été des gens qui ont vraiment vécu cette situation-là? Nous le savons. Certainement que le Seigneur prenait des choses peut-être qu'il avait vues ou des choses montées de toutes pièces. Mais l'histoire avait toujours une importance. Les acteurs avaient une importance. Tout avait une importance dans ces histoires qui sont des paraboles que le Seigneur amenait souvent pour manifester quelque chose, pour dévoiler quelque chose à ceux qui l'écoutaient. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Vous savez, normalement, nous parlons ici d'un héritage. Normalement, on attend toujours que le père décède avant de recevoir l'héritage en question. Un héritage vient toujours après le décès, habituellement. Mais nous voyons ici un jeune homme qui était très attaché à une idée. C'était d'avoir son héritage avant que son père décède et de pouvoir en jouir maintenant. Pendant qu'il avait encore la jeunesse, probablement, pendant qu'il était en pleine possession de ses moyens, avec la fougue et tout, il voulait jouir de son héritage maintenant, et non attendre plus tard. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous allons arrêter là. Nous voyons ici ce jeune homme manifester une attitude, frères et sœurs, qui peut revenir, qui peut arriver parfois dans nos vies, se manifester dans nos vies. Et c'est dans cette pensée que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Nous voyons que ce jeune homme était très attaché à cette idée qu'il avait de prendre ce qui lui revenait comme héritage et de partir tout de suite en jouir maintenant. Cette idée-là, nous voyons qu'elle était assez vive pour qu'il ose demander à son père de diviser leurs biens avant sa mort. Et de lui donner maintenant cette part que le Père lui avait octroyée, que le Père lui avait réservée. Si nous restons dans la logique de la parabole, il faut faire attention, nous devons rester dans la logique. Mais si nous analysons, selon la logique de la parabole, tout père qui entend ce genre de requête
a probablement averti son fils. Quel père donnerait ça puis laisserait son fils s'en aller sans lui dire « Mon fils, es-tu sûr de ce que tu veux faire? Est-ce que tu y as bien pensé? Est-ce que tu y as bien pensé avant d'agir? » Si nous restons dans la logique, probablement que le père aurait averti son fils sur cette idée-là qu'il avait. Mais nous voyons, et nous restons dans la parabole bien sûr, que le fils est parti, probablement que le père l'aurait averti. Ce n'est pas vers ça que le Seigneur voulait diriger. Mais probablement qu'un père aurait averti son fils, ou une mère, ou peu importe, de l'importance, es-tu sûr de ce que tu fais? Tu t'en vas avec tout ton héritage, es-tu sûr de ce que tu veux faire? Nous voyons, frères et sœurs, une attitude ressortir de ce jeune homme, c'est ce qu'on appelle l'entêtement. C'est ce que nous appelons l'entêtement. Qu'est-ce que l'entêtement? Et c'est dans cette pensée que l'Esprit va nous diriger, frères et sœurs. L'entêtement, ça nous arrive à tous. Et nous allons voir tout ce que cela comporte. L'entêtement, attachement obstiné à ses idées, à ses goûts. Obstiné qui veut dire qu'il persévère dans une chose. Lorsque tu es obstiné, tu ne lâches pas prise, tu vas persévérer dans cela, que ce soit bon ou mauvais, tu vas persévérer, tu es obstiné. Et donc, un entêtement, c'est un attachement obstiné à ses idées. Quelqu'un qui part avec une idée et qui va faire fi de tous les avertissements, qui va faire fi de tous les conseils que les gens alentour d'eux vont lui donner sur une chose. Les gens, peut-être voyant que cette chose-là est mauvaise, si cette personne-là est entêtée, elle restera obstinée, elle sera attachée à son idée et elle va y aller, peu importe ce qu'on lui dit alentour d'elle, elle s'en va vers là. Et même si Dieu lui-même lui dit que cela n'est pas bon, si elle est entêtée, elle va y aller tout de même. L'entêtement vient du mot têtu. Têtu qui veut dire très attaché à ses idées. On a entendu souvent l'expression « têtu comme une mule ». Pourquoi? Parce que cet animal est un animal qui est borné. Si la mule décide d'aller vers une telle place, tu vas te battre avec elle pour la diriger ailleurs. C'est de là l'expression « têtu comme une mule ». L'entêtement, frères et sœurs. Nous voyons qu'un jour, et comme vous le voyez, c'est certainement cela qui s'est manifesté. C'est cette attitude-là qui s'est manifestée au travers de ce jeune homme. Il était entêté à partir avec son héritage et c'est ce qu'il a fait. Malgré certainement les conseils ou les avertissements que le Père lui aurait donnés, si nous demeurons dans cette logique. Nous voyons qu'un jour, l'apôtre Paul s'est fait arrêter sur le chemin de Damas, comme vous le savez. Le Seigneur lui ayant dit ceci, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que le Seigneur voulait manifester? Que ce n'était pas avantageux de s'entêter contre Dieu. C'est un peu la pensée que le Seigneur voulait manifester à l'apôtre Paul. Nous savons que l'apôtre Paul avait une idée auquel il était très attaché, c'était de détruire cette nouvelle doctrine, cette nouvelle secte qui prenait de plus en plus d'ampleur, qui était celle en Jésus-Christ, considérant cela comme une secte au départ avant d'être converti, bien sûr. Le Seigneur lui disant, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Lorsque nous regardons le mot regimber, c'est être récalcitrant, être obstiné, vous savez, arrêter sur une chose. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Autrefois, dans les anciennes époques, lorsqu'on voulait faire avancer un bœuf, nous avions ce que nous appelions un aiguillon. Un bâton muni d'une pointe de fer, d'une ou de plusieurs pointes de fer. Parce que l'animal était borné, que sa peau était épaisse, un coup de bâton, ça ne suffisait pas pour percer son cuir. Un petit aiguillon, un petit coup bien placé, et l'animal décidait d'obéir. C'est pourquoi le Seigneur disait à l'apôtre Paul, c'était pas avantageux de s'entêter contre lui. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Si je veux te faire avancer à une place, vas-y tout de suite, ne t'entête pas, parce que sinon, il en viendra des conséquences. Lorsque nous pensons, frères et sœurs, à l'entêtement, il y a tout de suite une histoire, un fait vécu, nous pourrions dire de la parole, un livre qui englobe pas mal cette pensée, c'est le livre de Jonas, comme vous pouvez vous l'imaginer. Je vous invite à y tourner, l'Esprit veut relever quelque chose de cela. Nous allons aller dans le livre de Jonas, chapitre 1. L'entêtement. Vous savez, l'entêtement, selon Dieu, peut être une très bonne chose. Lorsque Dieu nous montre quelque chose et que nos familles qui ne sont pas sauvées, peu importe, voudraient nous influencer, au contraire, si tu es entêté selon Dieu, tu vas prendre ce que Dieu te donne puis tu vas y aller malgré ce qu'on va te dire. Mais malheureusement,
je vous dirais, plus que le 3/4 du temps, c'est contre Dieu, malheureusement, qu'on s'entête. Parfois d'une façon très volontaire, parfois d'une façon innocente. D'une manière ou d'une autre, nous nous entêtons souvent sur des idées. Nous sommes très attachés parfois à nos idées, peut-être trop. Et ça dépend toujours de notre caractère. Il y a des personnes qui ont un caractère qui va être plus porté vers l'entêtement que d'autres. Ça dépend toujours des gens. Nous sommes tous différents. Voyons ce que l'Éternel avait dit à Jonas. Dans Jonas, chapitre 1, nous allons lire simplement du verset 1 au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pourquoi Tarsis? Tarsis est à l'opposé de Ninive, en passant, pour ceux qui veulent le savoir. Est à l'opposé, donc nous voyons qu'il a choisi l'opposé. Ça manifestait quoi? Ça manifestait de l'entêtement. Jonas avait une idée à propos de cette ville de Ninive, de ceux qui l'habitaient. Il avait une opinion, il avait une idée, et il était entêté, très attaché à cette idée. Il persévérait avec obstination dans cette idée-là. Il est obstiné dans l'idée qu'il avait, donc il a résisté et fui à la place d'obéir. C'est de l'entêtement, ça, frères et sœurs. Nous voyons que Salomon, dans l'Ecclésiaste, relève ceci. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Vous savez que Salomon, c'est l'homme qui a expérimenté toutes choses, l'homme qui a tiré beaucoup de conclusions de ce qui se faisait sous le soleil. Dans l'Ecclésiaste, ça revient souvent, ça. Qu'il a observé la façon que les hommes avaient d'agir et qu'il en a relevé beaucoup de pensées, beaucoup de choses. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Oui, frères et sœurs, lorsque nous nous entêtons, nous prenons des détours. Et ce que Salomon voulait relever, c'est que lorsqu'on prend des détours, il va souvent en venir des conséquences. Souvent, nous allons passer par des choses que nous n'aurions pas nécessairement eu besoin de traverser. Mais lorsque nous sommes entêtés, il en va ainsi. Nous passons par des choses, nous vivons des choses que nous n'aurions pas nécessairement eu besoin de vivre si nous n'aurions pas été entêtés sur la chose en question. Nous voyons que tout le restant du chapitre 1 de Jonas, je vous invite à lire le livre pendant la semaine, nous ne le lirons pas tout, mais tout le restant du chapitre 1 et le chapitre 2 en entier sont dédiés uniquement à des conséquences de son entêtement. Son naufrage, le fait qu'il ait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, sont des conséquences de son entêtement. Il n'aurait pas eu nécessairement besoin de vivre toutes ces choses-là s'il aurait obéi au départ. Mais c'est ce que ça fait, l'entêtement, ça l'amène à ça. Vous savez, lorsque nous relevons la pensée, pourquoi Jonas a-t-il agi ainsi? Certains se le demandent. Nous pouvons relever ceci. Jonas fut, dans la parole, c'est une petite parenthèse en passant que je rouvre et que je vais refermer, fut le seul prophète qui fut envoyé uniquement vers une ville païenne pour la ramener au Seigneur. Pour, autrement dit, lui permettre d'échapper à la mort. Le seul prophète qui était envoyé vers une ville païenne, vers une nation païenne. Tous les autres prophètes de Dieu ont été envoyés vers le peuple de Dieu. Ninive était la capitale de l'Assyrie. C'était une ville entièrement païenne, constituée de gens entièrement païens, qui ne croyaient pas nécessairement à l'Éternel seul, qui adoraient plein d'autres dieux. Jonas avait une pensée à propos de cette ville, à propos de ses habitants. Nous la voyons dans le chapitre 4, versets 1 et 2. Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. » Qu'est-ce que Jonas voulait éviter? Il voulait éviter que ces gens-là se repentent. Il voulait éviter que ces gens-là ne subissent pas le jugement de Dieu. Il voulait que ces gens-là subissent le jugement de Dieu pour leurs agissements, probablement. Parce que nous voyons que l'Éternel lui dit au début que les agissements de ces hommes sont montés jusqu'à lui. Donc ça l'irritait au plus haut point. C'est pourquoi Dieu voulait les avertir.
Jonas, lui, ne voyait pas cela comme ça. Son idée, son opinion, ils devaient mourir, ces gens. Ils méritaient la mort, certainement pour leurs agissements. Et donc, Jonas, gardant cette idée-là, résiste à Dieu sans tête sur la question et décide de fuir pour éviter que ces gens-là se repentent. Nous savons que c'est pour ça qu'il a été irrité après avoir prêché dans le chapitre 3 à Ninive, la destruction. Parce qu'ils se sont repentis, Jonas dit « Ah, c'est ça, je voulais éviter. Je le savais que tu es un Dieu compatissant, je le savais que ça allait arriver. » Mais qu'est-ce que nous pouvons relever? Qu'est-ce que c'est que l'entêtement? Qu'est-ce que l'entêtement peut produire? Ça peut amener beaucoup de choses, l'entêtement. L'Esprit veut nous guider dans un autre exemple. Je vous invite à tourner dans Jérémie, chapitre 42. C'est un exemple que nous avons déjà vu. C'est une situation que nous voyons souvent, mais l'Esprit veut toujours en relever quelque chose de différent, comme vous le remarquez. À toutes les fois que nous allons dans cette situation, toujours l'Esprit a toujours quelque chose de nouveau à nous relever de cela. Vous savez, pour peu importe les raisons, on s'entête sur des points. Parfois, c'est sur des points de doctrine. Parfois, nous sommes convaincus. Nous avons un cœur qui est selon Dieu, mais nous nous entêtons quand même sur une certaine chose et nous résistons à Dieu sur ces points-là. Certainement que Jonas est un prophète de Dieu, nous le savons. Le Seigneur lui-même s'est associé à ce prophète. Le seul prophète auquel le Seigneur lui-même s'est associé. Il s'est associé à Jonas. Nous voyons que Jonas, certainement, avait un cœur selon Dieu. Certainement que s'il voulait la mort de ces gens, c'est parce qu'à cause de leurs agissements, Jonas ne croyait pas que ces gens-là le méritaient. Dieu a un cœur plus grand que ceux des hommes, comme nous le voyons. Mais nous voyons qu'il a quand même été entêté sur son point et Dieu lui avait demandé quelque chose. Dans Jérémie, chapitre 42, où que je vous ai demandé de tourner, nous allons lire du verset 13 au verset 16. Nous voyons qu'il est dit: « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons, alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. » Nous allons arrêter là. Pour vous mettre dans le contexte, ceci est après que Nabuchodonosor ait amené tous les gens captifs à Babylone. Il a laissé sur place seulement les plus pauvres pour prendre soin des vignes, pour prendre soin du pays, parce que sinon les animaux et tout auraient peuplé cette place-là. Nous voyons qu'il a laissé les plus pauvres de Juda un reste, comme qu'il est dit, un reste, il a laissé le reste là, et tous les autres, il les a emmenés captifs. Ce reste-là, le prophète Jérémie était au milieu d'eux. Nous savons que Dieu permet toujours qu'il y ait un prophète pour guider son peuple, peu importe les circonstances qu'ils vivent. Jérémie avait été laissé là, avec ce peuple-là pour les guider. Ce peuple-là, nous voyons qu'ils avaient une idée. Ils étaient attachés à une idée. Mais ils voulaient quand même savoir ce que Dieu voulait, lui. Et donc, nous voyons dans le début du chapitre 42, nous ne le lirons pas, pour le lire pendant la semaine, qu'ils ont demandé à Dieu, ils ont demandé à Jérémie de parler à Dieu et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire et qu'ils étaient prêts à y obéir. Jérémie est allé, revenu vers eux, et leur a dit ce que nous venons de lire. C'est ce que Dieu veut. N'allez pas au pays d'Égypte. Ne craignez pas, demeurez là où vous êtes, et Dieu va vous bénir là où vous êtes. Malgré le fait que le pays est ravagé, malgré le fait que vous n'avez pas beaucoup de pain, demeurez là où vous êtes, je vais vous bénir. Nous voyons même que dans les versets précédents, pour le lire pendant la semaine, Dieu leur dit qu'il allait faire pencher le cœur de Nabuchodonosor en leur faveur, qu'il allait attendrir son cœur envers eux et qu'ils pourraient demeurer là, ils n'auraient pas à craindre la guerre, malgré le fait qu'elle était tout autour d'eux. C'était la promesse de Dieu pour un temps difficile. Mais il leur a dit, n'allez surtout pas en Égypte. Parce que si vous allez en Égypte, tout ce que vous craignez, je vais l'amener avec vous et ça va vous atteindre là où vous allez vous en aller. C'est pourquoi il leur dit au verset 19, « Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte,
Sachez que je vous le défends aujourd'hui. » Mais Jérémie avait constaté une chose, frères et sœurs. Voici ce qu'il dit par la suite. « Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni ce qu'il m'a chargé de vous dire. » Nous allons arrêter là. Pourquoi Jérémie avait découvert, frères et sœurs, que ces gens-là étaient entêtés sur une idée. Ils avaient une idée auquel ils étaient très attachés, c'était d'aller en Égypte. Avant même de demander à Dieu ce qu'il en pensait, ils avaient déjà fait leur choix, mais ils voulaient simplement savoir si ça concordait avec les vues de Dieu ou pas. Mais nous voyons que Jérémie a découvert que malgré le fait qu'il est allé vers Dieu et qu'il leur a ramené ce que Dieu lui désirait, ils étaient toujours très attachés à cette idée-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'entêtement. Nous voyons que dans le début du chapitre 43, ils ont été Jérémie de menteur. Ils ont dit, c'est pas vrai que Dieu t'a dit ça. On s'en va quand même en Égypte. De sorte que vous voyez, au verset 7 du chapitre 43, ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Takhpanès, qui est une ville en Égypte. Dieu s'occupe toujours de parler, frères et sœurs. Dieu s'occupe toujours d'avertir. Dieu s'occupe toujours de donner les paroles que nous avons besoin. Et ça revient un peu à ce que je vous disais un peu en introduction avant le message. C'est tellement important d'être là aux assemblées quand on peut y être, bien sûr, parce que Dieu a toujours quelque chose à donner. Si Dieu a quelque chose à nous donner, nous serons là pour le récolter. Nous serons là pour l'écouter. Et Dieu nous parle. Mais si nous faisons fi et nous ne sommes pas là la plupart du temps, comme malheureusement nous constatons pour certains, Dieu parle, ça tombe dans le vide. Dieu veut leur dire quelque chose, ils ne sont pas là pour l'écouter. Malheureusement, il va en venir des conséquences. Nous voyons que Dieu avait déjà averti le peuple ici sur cette tendance-là de vouloir aller se réfugier auprès des hommes au lieu d'avoir confiance en Dieu, d'écouter ce que les hommes ont à dire, au lieu de s'attacher à ce que Dieu, lui, avait à dire. Voici ce qu'il leur a dit. « Malheur, dit l'Éternel, » leur avait dit ça précédemment au travers d'un autre prophète. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. » Pourquoi? Parce que l'entêtement, frères et sœurs, ça l'amène à la révolte, ça l'amène à la rébellion contre Dieu. Ça l'amène à la résistance. Vous vous souvenez, dernièrement, on a parlé de résistance, de résister à Dieu, ça l'amène à ça, l'entêtement. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. » C'est quoi prendre des résolutions? C'est prendre des décisions. Qui prennent des décisions sans moi. Ils m'excluent autrement dit de leurs décisions. Ils ont une idée et ils s'entêtent à cette idée-là sans savoir ce que j'en pense. C'est un peu la pensée que Dieu donne au travers de cela. Qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Je vous ai lu, j'étais pour dire l'Égypte, je vous ai lu Ésaïe, chapitre 30, le verset 1 et le verset 2. Ésaïe a été un prophète qui, bien avant Jérémie, avait commencé à parler un peu de ce qui allait arriver dans l'avenir. On l'a vu ça dernièrement. Habakkuk en étant un autre aussi sur cette même situation. Mais nous voyons ici que sous Jérémie, les choses s'exaucent. Et que le peuple préfère s'appuyer sur leur propre chair, sur leurs propres idées, sur leur propre logique, au lieu de s'appuyer sur Dieu. C'est de l'entêtement. Ça arrive souvent, ça malheureusement, c'est de l'entêtement. Et lorsque nous faisons cela, frères et sœurs, il y a une parole que Dieu a donnée, par Jérémie d'ailleurs, et c'est pas pour rien que c'est Jérémie qui l'a dit. « Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Il y en a parfois, frères et sœurs, et là j'ouvre une autre parenthèse que je vais refermer. Qu'est-ce que c'est de se confier dans l'homme? Plusieurs, malheureusement, sortent ce verset de leur contexte et l'appliquent à toutes les sauces de sorte qu'ils mettent beaucoup de fardeau sur certains. Si tu vas voir le docteur, tu te confies dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Il y en a d'autres qui pensent, si tu as besoin d'un psychologue parce que tu fais une dépression, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheureusement, beaucoup mettent de fardeau sur bien des gens, sur ce verset-là. Mais nous devons comprendre le contexte dans lequel il a été donné.
Jérémie disait cela pour ceux qui choisissaient le conseil des hommes au lieu du conseil de Dieu. C'est dans ce sens-là que Jérémie l'a mentionné. Nous voyons que Isaïe l'a donné dans le même sens. Lorsque tu sais ce que Dieu veut et que tu fais le contraire, tu te fies sur ta propre chair, tu te confies en la chair ou tu te confies en d'autres qui t'ont peut-être donné des conseils et tu as préféré ceux-là à ce que Dieu t'a donné. Par manque de foi, peu importe la raison. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Lorsque nous le comprenons, nous voyons que ce n'est pas parce que c'est mal d'aller voir un médecin ou d'aller voir un thérapeute quelconque pour quelque chose. On doit toujours ne jamais exclure Dieu de ces choses. Ça, c'est important. On s'appuie premièrement sur Dieu, on remet premièrement nos requêtes dans les mains de Dieu. Et Dieu se sert de la main des hommes souvent pour nous exaucer dans certaines choses et pour nous diriger et nous conseiller. Dieu le fait par sa parole, Dieu fait aussi certaines choses par la main des hommes, comme nous le savons. Mais nous ne devons pas sortir le verset de son contexte, ça peut devenir dangereux. Je referme cette parenthèse. C'est pourquoi Jérémie avait dit cela. Nous voyons qu'ici, ces gens avaient une idée, ils ont su ce que l'Éternel en pensait, ils se sont attachés à leur idée, c'est de l'entêtement, ils ont suivi leur opinion au lieu de suivre ce que Dieu disait. Et là, ils se sont confiés en la chair. Se sont confiés en Pharaon, se sont confiés en l'Égypte, pensant que c'était une protection pour eux quand l'Éternel leur avait certifié, si vous demeurez là, malgré que la guerre est tout autour de vous, malgré que vous n'avez pas beaucoup de pain, vous ne manquerez de rien. Je vais veiller personnellement à votre bien-être, demeurez là, c'est tout ce que je demande. Et ils ne l'ont pas fait. Nous connaissons ce qui en est arrivé, ils sont partis en Égypte, vous le verrez dans le chapitre 44 si vous voulez le lire pendant la semaine. Et là, Dieu s'est occupé d'amener le jugement en Égypte. Il a amené la guerre en Égypte. Nabuchodonosor a eu à cœur d'aller conquérir l'Égypte après avoir conquéri Israël. Qui lui a mis ça à cœur selon vous? Souvenez-vous, Dieu donne la prospérité, Dieu crée l'adversité. Nabuchodonosor est parti en Égypte, conquérit l'Égypte. Et la guerre qu'eux redoutaient les a suivis en Égypte. La famine, tout ça, ça les a suivis. Où est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'ils se sont confiés dans l'homme au lieu de se confier en Dieu. Mais à la base, c'était quoi? C'était de l'entêtement. Nous devons rester sur le sujet que l'Esprit veut nous donner. C'est de l'entêtement. Malheureusement, frères et sœurs, lorsque nous choisissons l'entêtement, c'est que nous mettons Dieu de côté. Il arrive ceci que l'apôtre Paul avertissait l'Église de Corinthe. Cela n'est pas étonnant, disait l'apôtre Paul, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, chapitre 14. Lorsque nous choisissons l'entêtement, c'est drôle, il va y avoir des choses qui vont arriver qui vont nous approuver. De qui ça vient? Souvent, la marge est difficile. Souvent, c'est difficile. C'est-tu Dieu ou c'est Satan qui me donne ça? Lorsqu'on est entêté sur une chose qui est contre Dieu, c'est pas Dieu qui nous donne la chose en question. On m'a déjà fait bien des commentaires en ce sens. « Ah, mais depuis que je suis à l'église, moi je suis béni, ça va tellement bien dans ma vie. » C'est laquelle main qui te donne tout ça? Quelle main te nourrit? Dieu veut te garder en dehors de l'église? Pas sûr, moi. Pas sûr. Parce que Dieu et l'église, ça ne se sépare pas. Si tu mets l'église de côté, tu mets Dieu de côté. Parce que l'église, c'est le corps de notre Seigneur. C'est son œuvre ici-bas. Tu marches avec Dieu au travers de l'église. Au travers de l'église, tu as ta relation avec Dieu. Mets l'église de côté. Tu ne peux pas dire, moi je mets l'église, puis je prends Dieu, puis ça va aller bien. Tu mets l'Église, tu mets Dieu de côté. Les deux vont ensemble, ils ne se séparent pas. L'Église est là pour rendre la louange et la gloire à Dieu. Beaucoup, malheureusement, croient cela. C'est de l'entêtement, comme vous le voyez. Et il en survient cela. Satan se déguise en ange de lumière. C'est une occasion favorable. Souvenez-vous, on en a déjà parlé de ça, les occasions favorables. C'est une occasion très favorable. La personne va se sentir bénie. Elle va entreprendre des choses, puis elle va dire, regarde, Dieu me les donne. Ça veut dire que je suis correct. Puis je continue dans cette voie-là. Puis, malheureusement, comme Isaïe a dit, elle va accumuler péché sur péché. Pourquoi? À la base, elle s'est entêtée. Elle a résisté à Dieu. Et ça peut mener loin, vous savez, ce genre de choses. Ça peut amener très loin, ça. Satan se fie beaucoup sur les apparences pour tromper. Et parfois, c'est difficile de discerner quelle main qui donne quoi. Mais nous savons que Satan fera toujours une chose, c'est de nous éloigner de l'Église. Si une chose vous éloigne de Dieu, ne croyez pas que c'est Dieu qui vous la donne. C'est carrément contraire aux Saintes Écritures. Dieu ne marche pas contre lui-même. Dernier exemple que nous verrons de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans les Nombres, chapitre 14. Dernier exemple dans les Nombres, chapitre 14.
Juste pour nous rappeler la définition de l'entêtement, attachement obstiné à ses idées, à ses goûts. Obstiné qui persévère dans ses idées. Attachement obstiné à ses goûts et à ses idées. Dans les Nombres, chapitre 14, nous verrons ici encore un bel exemple. Nous allons lire à partir du verset 39 du livre des Nombres, verset 44, excusez-moi. Nombres, chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 44. Nous voyons qu'il est dit, « Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors, descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. » Pour vous mettre dans le contexte, c'est encore un endroit où l'Esprit nous ramène souvent. C'est lorsque le peuple est arrivé aux abords du Jourdain. Ils n'avaient pas encore erré 40 ans dans le désert. Ils étaient arrivés aux abords du Jourdain, ils ont envoyé des espions, 12 espions, explorer le pays pendant 40 jours. Vous savez tout ce qui en suit. Je ramène toujours les choses pour les ramener à notre mémoire. Nous voyons que là, ils ont murmuré, ils ont refusé d'aller. Et là est venu le châtiment de Dieu. 40 années d'errance dans le désert, une année pour chaque journée. Pour chaque journée qu'ils ont fait explorer le pays, c'était une année entière d'errance dans le désert. 40 années d'errance dans le désert. C'était le châtiment que Dieu leur donnait pour avoir murmuré contre lui et avoir douté de ses promesses. Mais nous voyons, frères et sœurs, que par la suite, ils ont voulu quand même monter. Là, ils ont réalisé, ils ont dit, on a péché, on va y aller, là, on va monter en montagne, on va y aller conquérir le pays. Il était trop tard. Dieu avait donné un châtiment et Dieu ne reviendrait pas sur cette décision. Mais là, on voit qu'il y en a qui ont été téméraires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entêtés. Ils s'obstinèrent à monter sur la montagne. Qu'est-ce que c'est de l'obstination? On l'a vu, c'est dans l'entêtement. Un attachement obstiné à ses idées. Ils ont persévéré dans cette pensée-là. Ils ont voulu monter quand même la montagne, mais qu'est-ce qu'il est dit? L'arche est restée au camp, Moïse est resté au camp. Ils sont partis sans Dieu et sans guide pour aller conquérir cette montagne. Qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui habitaient la montagne sont allés contre eux, puis ils les ont battus. Ils les ont battus. Souvent, lorsque nous nous obstinons, nous partons sans Dieu. Et vous savez, parfois nous avons certaines conséquences à vivre vu nos actions précédentes. Et même si après on voudrait changer les choses, parfois on ne peut pas. Il y a des fois qu'on peut changer des choses qui sont arrivées. On peut ramener les choses, mais il y a d'autres fois on doit vivre les conséquences. On doit accepter ça et vivre les conséquences de ces actions-là. Et si on s'entête, ça n'amènera rien de plus, ça va juste être encore pire. On voit qu'ici, la Bible nous dit plus loin, dans un autre endroit à propos de cela, « Je vous parlais, beaucoup plus tard, mais vous écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. » Là où je vous lis, frères et sœurs, c'est dans le Deutéronome. C'est à la nouvelle génération qui est revenue après les 40 années d'errance. Moïse leur relate ce que leurs pères ont fait et ce qu'il avait dit à ce moment-là. Il leur dit, je vous ai parlé déjà. Je vous ai parlé déjà. Mais avec audace, vous avez décidé de monter quand même sur la montagne. Il parlait de leur père ici, dans ce que je vous lis. Alors les Amoréens qui habitaient cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Deutéronome chapitre 1, je vous ai lu verset 43 au verset 46. Donc Dieu leur dit, vous vous êtes entêtés sur une chose, puis après ça, ça vous a amené beaucoup de larmes. Vous avez pleuré parce que Dieu n'était pas avec vous autres dans ça. Mais c'est à cause de l'entêtement au départ. Vous savez, l'entêtement peut amener beaucoup de conséquences dans nos vies. Peut amener beaucoup de pleurs, peut amener beaucoup de déboires, beaucoup de revers, de l'adversité, nous dirons. Souvenez-vous de l'adversité, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des accros dans notre vie, lorsqu'il y a des embûches. L'entêtement peut amener beaucoup d'embûches. Et pourquoi ces embûches-là sont là? Ça revient à ce qu'on prêchait, ça revient à ce que l'Esprit nous donnait dernièrement. Dieu donne la prospérité, Dieu peut créer l'adversité, Dieu peut permettre que ta route soit aplanie, que tout aille bien,
Dieu peut permettre que ta route soit chaoteuse puis que ce soit difficile. Pourquoi? Parce qu'il va attirer ton attention. Et si Dieu fait cela, l'entêtement, c'est souvent ça que Dieu va faire. Dieu va vouloir attirer l'attention, ça n'ira pas bien. Il faut regarder à ce moment-là, il faut analyser. Est-ce que je suis dans un entêtement quelconque? Est-ce que je suis une idée, là, puis que je suis trop attaché à ça, puis je suis obstiné à ça, puis ça m'amène plein de revers? C'est à chacun de faire un examen. Pour la conclusion, dans toutes ces choses que nous avons vues sur l'entêtement, retournons dans Luc chapitre 15. Retournons là où nous avons pris la pensée au départ. De cet homme, de ce jeune homme que nous appelons l'enfant prodigue, le fils perdu, comme le sous-titre le dit. Nous voyons au verset 17, étant entré en lui-même, il dit, Luc chapitre 15, verset 17, étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Nous voyons qu'un peu avant, il avait décidé de s'en sortir par lui-même, il avait essayé d'aller travailler pour gagner un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Vous savez, l'entêtement, qu'est-ce qui est dommage avec ça, c'est que ça va amener une chose par une autre. Souvent, quand on est tellement attaché à une chose, ça ne marche pas, on va renchérir encore, on va en faire encore plus pour essayer que ça marche. Et on ajoute, jusqu'à temps qu'on s'arrête, on rentre en nous-mêmes et qu'on réalise « Wow, je me sens entêté, il faut que je revienne en arrière à cette heure-là. » Ça ne m'apporte rien de bon, ça, il faut que je revienne en arrière. Et c'est là que cet enfant-là est rentré en lui-même, puis il a réalisé qu'il était bien chez eux en fin de compte. Puis que tout ce qu'il a fait était sans doute une erreur. La Bible ne le dit pas, mais s'il est revenu, c'est parce qu'il avait réalisé qu'il y avait des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, mais peu importe. C'était fait, il est revenu sans le sou. Donc certainement, on ne sait pas si ça allait apporter des conséquences plus tard, on n'ira pas au-delà de la parabole, on demeure dans le contexte. Peut-être que ça allait apporter des répercussions. Mais nous voyons une chose qui est sûre, qu'Ésaïe nous dit, frères et sœurs, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pourquoi l'homme d'iniquité ses pensées? Abandonne donc ces idées-là sur lesquelles tu t'obstines, qui sont contre Dieu. Abandonne ces choses-là, ça ne t'apportera rien de bon. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Ce qui est merveilleux avec Dieu, comme nous le voyons au travers de cette parabole, c'est que même si on s'entête, Dieu est prêt à nous recevoir lorsque nous faisons cet examen intérieur, puis que nous revenons de cet entêtement, que nous abandonnons cette idée ou ces idées que nous avons, sur lesquelles nous sommes trop appuyés, que nous avons trop voulu garder, qui étaient certainement contre Dieu parce que sinon, ça ne leur aurait pas apporté tant de choses. C'était un peu ce que l'Esprit voulait nous donner. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme je vous ai dit en début, ce que mon cœur est souvent chagriné, je le constatais quand j'étais membre, et je le constate encore plus depuis que je suis au ministère, c'est qu'on sait parfois que certaines personnes auraient besoin d'entendre des choses comme ça. Et malheureusement, ce sont ceux-là souvent qui ne sont pas là. Et les autres qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu, c'est eux qui reçoivent tout ça. Mais je suis sûr que l'Esprit vous aura donné quelque chose à chacun d'entre vous. Au travers de cela, si vous voulez le lire pendant la semaine, une dernière chose, vous pourrez lire dans 2 Chroniques 35, verset 20 au verset 25. Vous y verrez le nom d'un roi, le roi du nom de Josias, bon roi qui a ramené le culte de Dieu, beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, il a voulu aller combattre Pharaon Nécho en son temps. Et il s'est entêté avec cette idée-là, malgré que Pharaon lui avait dit « C'est l'Éternel qui m'envoie, mêle-toi-en pas, puis tout va bien aller. » Josias s'est obstiné, puis il en est mort. Vous savez, frères et sœurs, si quelqu'un s'entête tellement longtemps sur une chose, ça peut l'amener tellement loin. Peut-être qu'il ne trouvera pas le chemin du retour. On ne le sait pas. On souhaite toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Donc, prions, frères et sœurs, dans ce sens, pour tous ceux qui se sont égarés. Comme nous voyons, c'est un message qui allait dans ce sens. Parce que c'est souvent à cause de l'entêtement que les gens s'égarent. Donc, pourrons-nous lever pour le dernier cantique. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.